Il a cousu avec sa grand-mère au sous-sol et a gagné 1 million, histoire de Under Armour. Under Armour semble être partout de nos jours. Vos amis portent des vêtements de sport fabriqués par eux, vous avez vu des placements de produits dans des films et vous portez peut-être même votre propre paire de baskets UA en ce moment même. Ils sont maintenant dans le monde entier et comptent plus de 7800 employés. Alors, où est née cette entreprise sportive américaine? Croyez-le ou non, le siège social mondial est maintenant à Baltimore, dans le Maryland, mais cela a commencé dans le sous-sol d'une grand-mère à Washington, D.C. Un jeune capitaine de football de l'Université du Maryland a remarqué que ses t-shirts étaient toujours complètement trempés après les entraînements, mais que le short de compression restait sec. Cela l'a inspiré, Kevin Plank, à développer des chemises en tissu synthétique qui évacuent l'humidité. Il gardait les athlètes au frais et au sec, et ils étaient également légers. Toutes les qualités similaires des shorts de compression. Plank a à l'origine créé ces chemises respirantes dans le sous-sol de sa grand-mère et a commencé à voyager le long de la côte est, essayant de les vendre. Sa première vente d'équipe a eu lieu fin 1996 pour $17 000. Il savait qu'il avait quelque chose de bien en cours, mais cela lui a donné encore plus de motivation pour continuer. Under Armour est né. Under Armour a été fondé le 25 septembre 1996 par Kevin Plank, alors âgé de 24 ans, ancien capitaine des équipes spéciales de l'équipe de football de l'Université du Maryland. Plank a d'abord commencé l'entreprise dans le sous-sol de sa grand-mère à Washington, D.C. Il passait son temps à voyager le long de la côte est avec rien d'autre que des vêtements dans le coffre de sa voiture. Sa première vente d'équipe a eu lieu à la fin de 1996 avec une vente de $17 000. Du sous-sol de sa grand-mère, Plank a déménagé à Baltimore. Après quelques déménagements dans la ville, il a déménagé dans son quartier général actuel à Tide Point. En tant qu'arrière à l'Université du Maryland, Plank en a eu marre de devoir changer les t-shirts trempés de sueur portés sous son maillot. Cependant, il a remarqué que son short de compression porté pendant l'entraînement restait sec. Cela l'a inspiré pour faire un t-shirt en utilisant un tissu synthétique qui évacue l'humidité. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université du Maryland, Plank a développé son premier prototype de maillot, qu'il a offert à ses coéquipiers et amis du Maryland qui avaient continué à jouer dans la NFL. Plank a rapidement perfectionné le design en créant un nouveau t-shirt fabriqué à partir de microfibres qui évacuent l'humidité et gardent les athlètes au frais, au sec et léger. Les grandes marques concurrentes telles que Nike, Adidas et Reebok suivraient bientôt les traces de Plank avec leurs propres vêtements anti-humidité. Plank a choisi d'utiliser l'orthographe britannique, Armour, dans le nom de l'entreprise, car le numéro de téléphone gratuit était toujours disponible pour cette version. Les gens ont commencé à remarquer la marque lorsqu'une photo en première page de USA Today montrait le quart arrière des Oakland Raiders Jeff George portant un faux col roulé Under Armour. Après cette première page, la première vente importante des Under Armour a eu lieu, lorsqu'une responsable de l'équipement de Georgia Tech a demandé 10 chemises à Plank. Cet accord a ouvert la porte à un contrat avec NC State, Arizona State et d'autres équipes de football de Division I avec les critiques positives des joueurs. La nouvelle a commencé à se répandre et les commandes ont commencé à augmenter. La même année, Under Armour a lancé plusieurs nouvelles lignes de vêtements, notamment Cold Gear, Turf Gear, All Season Gear et Street Gear. À la fin de 1996, Under Armour avait vendu 500 chemises Under Armour Heat Gear, générant $17 000 pour l'entreprise. 6. En 1997, Plank avait $100 000 de commandes à remplir et fonda une usine dans l'Ohio pour fabriquer les chemises. Under Armour a connu sa première grande pause en 1999 lorsque Warner Bros. A contacté Under Armour pour équiper 2 de ses longs métrages, Any Given Sunday et The Replacement des Oliver Stone. Tous les dimanches donnés, Willie Beeman porte un jockstrap Under Armour. Tirant parti de la sortie de Any Given Sunday, Plank a acheté une publicité dans ESPN The Magazine. L'annonce a généré près de $750 000 de ventes.
L'année suivante, Under Armour est devenu le fournisseur de la nouvelle ligue de football XFL, gagnant encore plus d'attention lors des débuts de la ligue à la télévision nationale. 6. En 2003, la société de capital investissement Rosewood Capital, spécialisée dans le secteur de la consommation, a investi 12 millions de dollars dans l'entreprise. La même année, la société a lancé sa première publicité télévisée, centrée sur sa devise « Protéger cette maison ». La société a été introduite en bourse au Nasdaq en novembre 2005, levant 153 millions de dollars de capital. À la fin de 2007, Under Armour a ouvert son premier point de vente au détail à prix plein dans le centre commercial Westfield Annapolis à Annapolis, Maryland. Elle a également ouvert plusieurs magasins spécialisés et magasins d'usines au Canada, en Chine et dans 39 États, y compris l'ouverture de sa première Brandt House à Baltimore en 2013 et de sa deuxième Brandt House à Tison Corner, en Virginie. En 2009, Cal Ripken Jr., membre du Temple de la renommée du baseball, a formé une alliance dans le cadre de laquelle la société aurait une présence significative dans plusieurs sites et événements sous les auspices de Ripken Baseball, notamment en fournissant des uniformes pour la ligue mineure Aberdeen Ironbirds et les équipes de jeunes participant à la série mondiale Cal Ripken. Under Armour a fourni les combinaisons portées par les patineurs de vitesse aux Jeux olympiques d'hiver de 2014. Les patineurs de vitesse américains perdaient en portant les nouvelles combinaisons de vitesse Mach 39, mais lorsqu'ils sont revenus aux combinaisons du modèle précédent, les patineurs ont continué à perdre. Bien qu'il ne semble pas y avoir de défaut de conception dans la combinaison qui a causé les mauvais résultats, la nouvelle des combinaisons a fait chuter le stock des Under Armour de 2,38%. La société, offrant 250 millions de dollars US sur 10 ans, a également fait une offre ferme à Nike pour signer le MVP de la NBA, Kevin Durant, dans le cadre d'un accord de parrainage. Cependant, Nike a finalement re-signé Durant après avoir accepté de structurer un contrat, offrant 300 millions de dollars US. Le 21 janvier 2014, il a été annoncé que l'Université de Notre-Dame et Under Armour avaient accepté de fournir des uniformes et des équipements sportifs à l'université. Cet accord de 10 ans était le plus important du genre dans l'histoire de l'athlétisme universitaire et est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En 2014, Under Armour avait un bénéfice d'exploitation de plus de 30%, accélérant par rapport à son rythme de 2013. Le cours de l'action de la société a grimpé de 62,5% cette année-là. Après son acquisition en novembre 2013 du fabricant d'applications numériques MapMyFitness pour 150 millions de dollars US, Under Armour a annoncé en février 2015 avoir acheté le fabricant d'applications de comptage de calories et de nutrition MyFitnessPal pour 475 millions de dollars, ainsi que le fabricant d'applications de fitness Endomondo pour 85 millions de dollars US. Le 6 janvier 2016, Under Armour a annoncé un partenariat stratégique avec IBM pour utiliser la technologie d'informatique cognitive des IBM Watson afin de fournir des données significatives à partir de son kit IoT et de l'application UA Record. Le 3 mars 2016, la société est devenue le partenaire officiel des ballons de match de la Ligue nord-américaine de soccer, à partir de sa saison 2016. Le 26 mai 2016, Under Armour et UCLA ont annoncé leur plan pour un contrat de 280 millions de dollars sur 15 ans, ce qui en fait le plus grand parrainage de chaussures et de vêtements de l'histoire de la NCAA. En juillet 2016, Under Armour a loué l'espace de 53 000 pieds carrés anciennement occupé par FAO Schwarz sur la 5e avenue à New York. FAO Schwarz avait payé 20 millions de dollars de loyer. L'ouverture du magasin, initialement prévue pour 2019, a été repoussée à 2021. Under Armour a ensuite annoncé en mars 2021 son intention de sous-louer environ la moitié de l'espace total. Le 5 décembre 2016, Under Armour a conclu un accord de 10 ans avec la Major League Baseball pour devenir le fournisseur officiel d'uniformes sur le terrain de la MLB, à partir de 2020. Under Armour remplacera Majestic, qui est le fournisseur d'uniformes de la MLB depuis 2004.
Cependant, en mai 2018, il a été signalé que Under Armour se retirerait de l'accord avec la MLB, afin d'économiser environ $50 millions à la société. Nike deviendrait plutôt le fournisseur d'uniformes sur le terrain de la ligue. L'accord de la MLB avec Nike est devenu officiel le 25 janvier 2019. Under Armour a un partenariat avec l'athlète NBA Stephen Curry, qui est considéré comme le visage de leur ligne de chaussures. Initialement signé chez Nike, Curry a rejoint Under Armour lors de l'inter-saison 2013. Alors que Curry est devenu 2 fois vainqueur du NBA Most Valuable Player Award et l'une des athlètes les plus populaires au monde, les ventes de ses chaussures sont devenues un facteur majeur pour la marque Under Armour, les cours des actions augmentant et diminuant en fonction du succès de la ligne de chaussures Curry. Under Armour a un partenariat avec le golfeur PGA Jordan Spieth, qui a remporté 3 tournois majeurs jusqu'à présent et a récemment lancé sa propre chaussure de golf, Spieth One. Le 10 octobre 2018, Under Armour a annoncé la signature du centre des 76 ERS de Philadelphie, Joel Embiid, pour un accord de sponsoring de basket. En octobre 2019, Kevin Plank a annoncé qu'il se retirerait d'ici 2020, et le CEO Patrick Frisk lui succéderait en tant que PDG en janvier 2020. 35-36. En juillet 2020, la société a reçu des avis sur les puits de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, du PDG de M. Plank The Under Armour, David Bergman. Les avis sont le résultat de ces révélations comptables pour les années 2015 et 2016 et des ventes, pull forward, pour la même période. 37. Le même mois, la société a annoncé une baisse de ses revenus de 41% pour le deuxième trimestre de 2020, soit $707,6 millions. À la suite de la pandémie de Covid-19, Under Armour a dû fermer ses magasins physiques plus tôt la même année. Malgré la baisse des revenus, il s'en sort toujours mieux que les prévisions analytiques, qui avaient précédemment estimé des bénéfices de $541 millions de ventes pour le deuxième trimestre.